Bonjour, je suis Samir Jaber, je suis médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Montpellier. Et concernant la conférence sur la protection du diaphragme, les principaux messages sont les suivants. Je vais essayer d'en dire trois. Premièrement, ces dernières années, on a pu voir que le diaphragme, en réanimation en particulier, c'était extrêmement important et qu'on pouvait surtout prévenir ce que l'on appelle la dysfonction diaphragmatique. La notion de VIDD, c'est-à-dire Ventilator Induced Diaphragm Dysfunction, c'est calqué sur le système du VILI, Ventilatory Induced Lung Injury, pouvait être prévenu par certaines techniques. Premièrement, donc, le diaphragme, lorsqu'il est mis au repos, c'est-à-dire essentiellement lorsque les malades sont intubés, ventilés, sédatés et souvent paralysés, on sait que la mise au repos d'un muscle strié va entraîner, a fortiori, son atrophie. Et c'est exactement de la même manière que lorsque vous avez une fracture et que vous avez un membre qui est totalement immobilisé, vous allez perdre de la masse musculaire. Il en est de même dans la situation du diaphragme chez le patient intubé ventilé. Donc ça a été démontré essentiellement il y a une vingtaine d'années sur les premiers travaux sur des modèles animaux, beaucoup de modèles animaux, et puis on a des données plus récentes sur des modèles humains, sur des patients chez qui on a pris des biopsies diaphragmatiques, essentiellement des donneurs d'organes. En pratique, ce qu'on a appris ces derniers temps, c'est qu'il fallait éviter de trop laisser le muscle au repos, en tout cas le diaphragme, donc essayer de favoriser au mieux la ventilation spontanée, donc c'est-à-dire l'activité du diaphragme à minima. Il vaut mieux un muscle qui se contracte qu'un muscle qui ne se contracte pas. Et donc ça permet de garder la masse musculaire qui est corrélée également, donc bien sûr, à la fonction, à la force. Et les travaux ont beaucoup montré qu'on pouvait évaluer cette force par exemple, l'ultrason, l'échographie. Donc, premier message et principal message, on va dire, c'est limiter la mise au repos complète en mettant un certain degré de ventilation spontanée. Donc, c'est toujours le couple sédation et ventilation qui va de pair. Donc, essayer de limiter la sédation pour ne pas trop mettre au repos le diaphragme. C'est les principaux messages pour la protection du diaphragme. Je vous en remercie.